Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner au minimum 15 mètres avec votre driver sans forcer. Alors vous avez peut-être le cas où vous cherchez de la distance sur votre parcours, vous souhaitez passer les obstacles, les bunkers, les lacs, vous souhaitez peut-être avoir des meilleures zones de placement sur le fairway suite à votre coup de départ et d'avoir donc un deuxième coup plus court et tout ça sans forcer. Vous voulez peut-être aussi essayer de dépasser les copains de partie pour commencer à les charrier un petit peu pendant le jeu. Mais tout ça, vous n'avez pas forcément le temps de passer du temps dans votre entraînement à essayer d'optimiser votre swing et gagner de la distance. Je vais vous donner une clé toute simple qu'il faudra essayer de mettre en application prochainement et vous gagnerez forcément de la distance. Grâce à la méthode du démarrage en côte, vous allez pouvoir optimiser vos distances. Alors quand vous swingez, vous avez 3 paramètres essentiels qui vont vous permettre de gagner de la distance. Les 3 paramètres sont les suivants. Le premier, la vitesse. Donc la vitesse, c'est le potentiel maximum humain. Nous avons tous un potentiel de vitesse maximum qui nous permet de projeter la balle plus ou moins loin. Deuxième élément, le centrage de balle. Donc dans votre driver, vous tapez votre balle à différents lieux sur la face de club, ce qui va propulser la balle plus ou moins fort. On appelle ça le smash factor. Et ensuite, vous avez donc un troisième paramètre qui est l'angle d'attaque. Si vous avez un bon angle d'attaque, vous allez pouvoir optimiser vos vols, vous allez avoir de meilleures hauteurs de balle, vous allez avoir plus de roule quand la balle tombera sur le fairway, donc ça vous permettra de gagner de la distance, vous aurez des deuxièmes coups plus courts et vous allez donc passer un parcours beaucoup plus agréable au niveau de votre mise en jeu. Ça sera beaucoup plus confortable. Alors peu importe le profil, que vous soyez junior, senior, dame, amateur ou très bon joueur, il faut avoir un bon angle d'attaque. Donc comment faire pour s'entraîner sur son angle d'attaque? J'ai créé un petit exercice que j'ai appelé la méthode du démarrage en côte qui va vous aider à comprendre, à ressentir en tout cas, comment faire pour prendre une balle correctement avec le bon angle d'attaque. Quand vous avez positionné votre drive derrière la balle, ici, vous avez tout simplement une phase montante, donc le backswing, le club redescend au downswing, le club arrive dans un point bas, ici qui touche le sol, et ensuite je remonte normalement le club. Pour être certain de prendre la balle dans la phase montante, il faut passer du temps derrière sa balle et donc plutôt sur le pied arrière. Alors bien sûr, il y a un transfert vers l'avant, mais il faut passer du temps avec sa colonne et son attitude, en tout cas, plutôt vers le pied arrière. Et de ce fait, vous allez créer un angle remontant. Si vous êtes très à droite, regardez, mon club monte. Il y a un point bas très prononcé avant la balle et le club remonte. Si je suis très à gauche, le club, regardez, descend et cette fois je vais provoquer notamment vous pouvez peut-être avoir des cloches ou des pertes de distance parce que je vais toucher la balle dans la partie haute. Donc là, si je suis trop à gauche, regardez, là le club descend, surtout avec un tee haut et là c'est catastrophe. Vous n'aurez plus de distance et vous allez avoir des trajectoires très hautes ou au contraire, si vous tapez la balle dans le centre en descendant, la balle sera très basse. Pour ressentir en tout cas cet exercice d'angle d'attaque montant, la meilleure solution que je puisse vous proposer, c'est de vous entraîner dans une montée. Donc avant chaque départ, avant chacun de vos départs sur le parcours au practice, on a toujours des talus et vous pouvez très bien aller sur le côté du départ et vous entraîner en montée. C'est ce que je vous montre tout de suite. Alors très bien, nous voilà donc dans l'exercice du démarrage en côte. Si vous avez un bon angle remontant, un angle d'attaque remontant, vous allez pouvoir optimiser vos distances. Donc pour réussir à avoir un bon angle d'attaque remontant, je vous propose un exercice dans la pente. Cet exercice dans la pente, donc vous prenez une montée, vous orientez par rapport au practice ou sur le parcours et donc vous placez votre balle sur un tee et vous allez installer votre corps dans le sens de la pente. Donc vos épaules vont se placer dans le sens de la pente et vous allez du coup ressentir beaucoup plus de poids dans le pied droit. Voilà. Et votre colonne vertébrale sera perpendiculaire à la pente. Donc l'installation est toujours la même au niveau de la position de balle, sera vers le pied gauche. Et l'idée, c'est de pouvoir faire suivre la tête de club dans le sens de la pente, tout simplement. Ce qui va vous permettre de le faire glisser et de prendre, vous regardez bien, un point bas bien avant la balle et d'avoir une phase montante pendant le swing. Sur votre balle, vous allez de ce fait garder beaucoup de
poids sur le pied droit pendant l'exécution de votre frappe, ce qui vous permettra de remonter, en tout cas sur la balle. Votre colonne vertébrale, elle, si vous préférez ce repère-là, ça peut être aussi l'idée de cette colonne vertébrale qui reste perpendiculaire au sens de la pente. Donc l'idée, c'est de faire 5 balles en montée, ici, pour essayer d'avoir une trajectoire donc forcément plus haute. Et une fois que vous aurez cette trajectoire haute, avec ce sentiment d'être très stable autour de votre pied droit et de votre colonne parallèle au sol, vous pourrez donc repartir à plat. Donc allons-y, démonstration, le club, mes épaules dans le sens de la pente, le poids à droite, je vais doucement. Ok, parfait, elle est bien haute celle-là, super, un peu andro. La grosse faute à éviter, c'est qu'après le backswing, d'aller trop vite sur le pied avant et de créer donc un club descendant. C'est en fait ça qui va provoquer un mauvais angle d'attaque et donc une perte de distance. Vous allez aussi décentrer votre balle et vous allez la prendre dans la partie un petit peu trop haute, ce qui provoquera peut-être des cloches. Voilà, des cloches ou des problèmes de trajectoire. Donc restez à droite, colonne vertébrale dans le sens de la pente. Je tourne autour de mon pied droit du début à la fin pour essayer de prendre la balle en remontant. Une fois que c'est fait, on repart à plat pour essayer d'appliquer ça dans une plateforme beaucoup plus neutre. C'est parti. À plat. Nous avons passé un petit peu de temps dans la pente juste avant. Donc l'idée, c'est de faire au moins 5 balles. Et vous avez donc créé du ressenti sur votre pied droit. Donc maintenant, pour l'appliquer à plat, on recommence. On place donc sa balle sur le talon gauche. On incline les épaules avec le même ressenti que dans la pente. Le poids va être à droite. Et l'idée, c'est que je puisse garder en tout cas un pied droit plutôt longtemps au sol pendant que je tourne avec ma colonne vertébrale qui sera derrière l'axe de la balle. Si donc voilà, j'avance trop tôt, je vais, comme on l'a expliqué avant, provoquer à nouveau ce problème de trajectoire. Donc l'idée, c'est que je me place donc sur l'arrière, c'est parti, je swing en restant autour de mon pied droit. Ok, la distance est vraiment plus importante et ça me permet, avec un angle d'attaque de 3,7 d'optimiser ma distance et d'aller beaucoup plus loin. Alors je vous dis bon entraînement à tous, il suffit de mettre ça en application et donc d'alterner le plat, la montée avec votre driver et vous allez gagner, vous verrez, beaucoup de distance. Vous allez optimiser vos vols, vous allez optimiser votre roule, vous allez réussir en tout cas cette fois à passer des obstacles que vous n'avez peut-être pas l'habitude de passer sur le parcours. Faites ça avec méthode et vous verrez, vous avez fait le test où vous voyez que vos trajectoires sont soit trop basses, 2, vous allez au practice donc ou sur le début d'un départ sur le parcours, vous placez donc dans une plateforme en montée, vous ressentez votre poids autour de votre pied droit et donc 3, vous allez vous installer sur donc votre balle et vous essayez donc de frapper avec le même ressenti technique en restant autour de votre pied droit. Voilà, c'est l'idéal, c'est de faire ça voilà, en plusieurs étapes pour vraiment créer du ressenti et régulièrement pendant le parcours. Voilà, je vous souhaite à tous un bon entraînement. N'oubliez pas de liker la page, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des remarques ou voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos prochainement sur des thèmes qui vous plairaient. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, bon entraînement à tous.